Vous faites l'élevage de poulets, vous ramassez des œufs, vous les placez dans une couveuse, mais quelques jours plus tard, vous vous rendez compte que vos œufs ne sont pas féconds. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez des œufs non fécondés et comment y remédier? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, générique. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Africa Breeding. Si vous êtes nouveau, je suis Mib Amouzou, étudiant en cycle de technicien agricole. Aujourd'hui, nous allons voir quelques raisons pour lesquelles vous pouvez avoir des œufs non fécondés dans votre activité d'élevage de poulets. Et il est à noter que c'est un problème qui peut réellement impacter la réussite de votre activité. Donc, il est important de connaître les causes et de savoir comment y remédier. Alors, restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Mais bien avant de commencer, j'aimerais vous parler de nos documents manuels de l'éleveur qui sont encore disponibles. Ce sont des documents dans lesquels vous allez trouver des formules alimentaires suivies de plans de prophylaxie que vous pouvez utiliser pour améliorer votre activité d'élevage de poulets. Pour faire l'acquisition, il suffit de laisser un message sur le numéro qui s'affiche en dessous et nous allons vous répondre le plus tôt possible. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous pourriez avoir des œufs non féconds dans votre activité d'élevage de poulets? Déjà, pour savoir comment reconnaître un œuf fécondé, nous avons fait une vidéo dans laquelle nous montrons étape par étape comment procéder pour reconnaître un œuf fécondé. Alors, si vous n'avez pas encore suivi, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour aller voir rapidement cette vidéo avant de revenir continuer. La première raison pour laquelle vous pourriez avoir des œufs non féconds, c'est l'absence de coque. Tout d'abord, vous devez comprendre que une poule est capable de pondre des œufs sans coque. La poule n'a pas besoin de coque pour pondre des œufs. La plupart des personnes qui se lancent dans l'élevage de poulets ignorent cela. Ils pensent que une poule a forcément besoin d'un coq à côté pour pondre des œufs. Non, ce n'est pas vrai. Une poule peut pondre des œufs sans avoir de coque. Que ce soit la race Isa Brown, Leghorn ou d'autres races, vous verrez que ces poules-là pondent des œufs sans qu'il n'y ait de coque à côté. Et pourtant, elles pondent quand même. Alors, ces œufs-là, le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'ils ne sont pas fécondés. Donc, le coq est là pour féconder l'œuf de la poule. En dehors de l'absence de coque, qui est un problème particulier qui peut causer le fait que les œufs ne soient pas féconds, nous avons aussi le non-respect du sexe ratio. Alors, quand on parle de sexe ratio, de quoi il s'agit? En réalité, dans l'élevage de poulets, il est à remarquer que on recommande un certain nombre de poules pour un certain nombre de coqs. Et généralement, c'est la meilleure façon de créer ce qu'on appelle des noyaux de reproduction. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on dit généralement qu'il faut 10 poules pour un coq. Donc, quand le coq est assez performant, il peut jouer le rôle de géniteur pour 10 poules. Donc, si vous avez 10 poules et vous n'avez pas de coq, déjà, ça signifie qu'il y a absence de coq. Et c'est le premier cas. Mais si vous avez par exemple 20 poules et vous n'avez qu'un seul coq, vous comprenez que certaines poules vont pondre des œufs féconds, mais d'autres pondront des œufs non féconds. Pour la simple raison que le coq n'est pas assez performant pour gérer tout ce nombre de poules-là. Donc, bien qu'on dise qu'il faut un coq pour 10 poules, nous on dit souvent aller même jusqu'à 2. C'est plus efficace comme ça. Parce que quand vous ne laissez qu'un seul coq pour 10 poules, imaginez que ce coq ne soit pas performant, ça veut dire que vous allez perdre beaucoup de temps. Donc, à espérer des œufs féconds qui, en fin de compte, ne le seront pas. Donc, pour 10 poules, mettez au moins 2 coqs. Au moins. En tout cas, bon, pas plus, mais au moins 2 coqs, c'est ce qui est au moins intéressant pour obtenir de bons résultats. Si vous ne respectez pas le sexe ratio, vous n'aurez pas des œufs féconds. La troisième raison pour laquelle vous pourriez avoir des œufs non féconds dans votre activité d'élevage de poulets, c'est la non-adaptation du coq à la reproduction. Ce qu'il faut comprendre, c'est que très souvent, lorsque vous allez acheter votre coq géniteur dans une ferme où il a été élevé pour la chair peut-être, il faut comprendre que ce coq n'est pas encore initié à la reproduction. Il a été habitué à être enfermé et à être nourri. Du coup, quand il sortira du poulailler, il n'est pas assez actif, il n'est pas assez habile pour courir derrière les femelles, monter tout ça. Donc, il se comportera toujours comme un poulet de chair. Et
pour ce genre de coq, c'est un peu compliqué d'être performant au niveau de la reproduction. Donc, ce ne sera pas un bon géniteur. Par rapport à cela, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire l'adaptation du coq à la reproduction. Pour cela, au lieu de laisser ce coq-là enfermé, il faut de temps en temps le laisser sortir, se promener. Donc, de temps en temps, quand il sortira et il rencontrera d'autres coqs, il sera obligé de commencer par s'adapter à la nature. S'adapter, en fait, au processus de reproduction, ce qui fera que plus tard, il sera un bon géniteur. Il pourra facilement monter sur les femelles et vous aurez aussi des œufs féconds. Une autre raison qui pourrait faire que vous n'ayez pas des œufs féconds dans votre activité d'élevage de poulet, il y a l'inefficacité et la taille du coq. C'est comme chez tous les animaux en fait, vous verrez que tous les mâles ne sont pas adaptés pour monter les femelles. Donc voilà pourquoi on choisit des mâles particuliers qui peuvent faire ce travail-là, donc qui seront vendus pour la chair. Donc pour cela, il faut comprendre que certains coqs ne sont pas assez efficaces pour monter les femelles. Ça, c'est tout à fait naturel. Donc, quand vous constatez que votre coq n'est pas assez performant, il faut tout simplement le changer, voilà, et afin d'avoir un coq assez performant. Donc, en dehors de cela, il y a la taille. Vous allez voir un coq qui est assez petit. Donc, quand le coq est petit, alors que les femelles sont de grande taille, le coq ne pourra pas monter convenablement sur les femelles, ce qui fait que la fertilisation des œufs ne sera pas assurée comme il se doit et vous aurez probablement des œufs non féconds. Autre raison, et c'est probablement la dernière raison pour laquelle vous pourrez ne pas avoir des œufs féconds dans votre activité d'élevage de poulet, c'est le surplus de coqs. Imaginez un peu que vous avez 5 poules et que vous avez 10 coqs. Généralement, la plupart des personnes penseraient qu'avec ce nombre de coqs là, vous allez forcément avoir des œufs féconds, mais ce n'est pas le cas. Il se fait que lorsque les coqs sont assez nombreux dans votre cour comme ça, le plus fort essaie de battre les plus faibles afin d'avoir pour lui toutes les femelles. Sauf que même ce coq-là étant fort peut bien sûr battre les coqs faibles, mais ne sera pas assez performant pour monter les femelles. Et c'est assez triste parce que en ce moment-là, vous allez faire une grande perte. Donc, pour mieux réussir votre activité, quand il y a surplus de coqs, c'est de diminuer en fait. Donc, vous choisissez les coqs que vous trouvez assez performants. Donc, vous devez essayer de voir un peu comment sélectionner un bon géniteur et le reste, vous vous en débarrassez afin de mieux réussir votre activité d'élevage de poulet. Donc, le reste des coqs, vous pouvez aller échanger contre des femelles ou bien vous vendez carrément et ça fait un revenu de plus. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Nous serons ravis de les lire et de vous répondre. Alors, sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus positive. Salut à toute la communauté Africa Breeding. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter des coquelets Isa Brown avec 2 mois d'alimentation seulement. Vous voyez comment ils sont gros. Chaque temps, je le dis et je le répète, l'alimentation est le secret pour réussir dans l'élevage de poulet. Voilà pourquoi nous avons mis en place ce document, Manuel de l'éleveur, un document dans lequel nous assemblons les meilleures formules alimentaires suivies de plans de prophylaxie que vous pouvez utiliser pour améliorer votre activité d'élevage. Ce document est disponible à seulement 5 000 francs CFA pour la version numérique. Il suffit de nous écrire sur notre numéro qui s'affiche en dessous pour avoir accès. Vous faites seulement une commande, vous nous dites votre nom, prénom, adresse email et vous nous dites où vous habitez si vous voulez qu'on vous l'envoie donc en version papier. Sinon en version numérique on vous l'envoie par adresse email. Pour composer l'aliment de ces poulets que vous voyez devant moi, nous avons utilisé une des formules de ce document. Et voilà pourquoi nos poulets grandissent assez rapidement. L'alimentation est l'un des secrets en dehors de la santé, donc qui permet de réussir dans l'élevage de poulets. Et nous avons pris le temps de rassembler toutes les meilleures formules alimentaires suivies de plans de prophylaxie dans ce document, donc que vous pourrez utiliser pour améliorer votre activité d'élevage. Franchement, je pense que si vous n'avez pas ce document, il vous manque encore beaucoup de choses pour réussir dans l'élevage de poulets. Ce document vous permet de faire des devis. Ce document vous permet de faire un suivi sanitaire complet. Vraiment, faites la commande de ce document pour mieux réussir dans votre activité d'élevage de poulet.